Salut tout le monde, c'est Gab pour la chaîne Gab MTG. Fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la boîte 7 boosters de Dominaria United. On va aller voir qu'est-ce qui se cache dans les boosters qui restent. Première partie de la boîte assez satisfaisante. On a quand même trouvé du beau stock. Quand même quelques belles cartes aussi dans la liste qu'on a trouvé. Par exemple un Tezzeret. C'est quand même cool. On va essayer de trouver d'autres belles cartes de la série, puis d'autres belles cartes de la liste aussi. Ça pourrait être cool. C'est parti, les amis. Ok. On va aller assez rondement. Okay. On va voir là, quel rare qui se cache dans ce paquet-là. Ah, Braids Fight Foot Return, c'est pas Braids. Oh, une mythique pour commencer. Quand même intéressant. Canard de Tainted, c'est une 5-5 pour 5 dans le bleu, noir, rouge. Au début de votre fin de tour, choisissez un qui n'a pas été choisi. Vous pigez une carte, chaque opposant perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Canard de Tainted fait 3 dommages à une autre target créature ou un planeswalker. Et la dernière habilité, vous l'exilez, vous le retournez en jeu sur le contrôle d'un opposant. Ok. On va se faire une petite pile pour les mythiques ici. Ah, ben tiens, justement, là, on l'a, Braids. Braids Horizon Nightmare à 3-3 pour 3, Legendary créature. Début de votre fin de tour, vous pouvez sacrifier soit un artefact, une créature, un enchantement ou un lens ou même un Planeswalker. Si vous faites ainsi, chaque opposant doit sacrifier une carte du type choisi qui a été sacrifiée. Chaque personne qui ne peut pas le faire, chaque opposant perd 2 points de vie et vous pigez une carte. C'est quand même très intéressant. Et on a un Evolve Sleeper Foil. Donc, 2 rares et une mythique dans ce paquet-là. Ça part quand même assez bien. C'est un 1 pour 1 dans le noir qui peut s'évoluer. En payant un noir, vous le transformez en 2-2. Human Cleric, vous pouvez repayer 2 pour le transformer en 3-3 Dead Touch. Et toutes les fois que vous payez 3, vous le remettez un +1/+1 counter dessus. J'ai une carte et vous perdez un point de vie. Et un petit token oiseau dans la ville là-bas. Bon, ben, comme ça part bien. On a un beau premier booster quand même. J'avais pas pogné Braids encore dans mes cartes, fait que c'est quand même cool. Ils sont vraiment raides à rouvrir. Allez, c'est comme ça fonctionne. Allez, un petit booster. Ok. Les flipper une de trop, encore. Ils collent tout le temps les deux premières ensemble. Earth-Eye Resurrected. Ah oui, dans la pile. On a un token à faire en dessous. Jennifer, Wrath, Relic of Legion, Founding the Third Path. L'image est quand même cool. Tatiora. Oh, une autre mythique. Celle-là, fait partie du set Commander. C'est une 2-4 pour 4 rouge, blanc, noir. Elle les menace. Vos autres créatures légendaires que vous contrôlez ont menace également. Et quand vous jouez une carte légendaire, non, quand vous jouez un terrain légendaire, vous castez un spell légendaire, vous pigez une carte et vous perdez un point de vie. Parfait. Sten Paranoid Partisan. 2-2 pour 2. Quand il arrive en jeu, c'est un type de carte autre que créature ou laine. Les spells du type choisi coûtent un colorless de moins à jouer. Et une common foil pour terminer. Ok. Un token de Monk Prowess. Quand même cool. Bon. Toujours pas de carte de la liste en vue. Bon, on a juste 2 boosters d'ouvert. Normalement, on devrait en trouver au moins 3 ou 4 facilement. Vodalian X-Catcher. Ça ici, quand même cool.
Une belle forêt. Malheureusement, il n'est pas folle. On va la mettre de côté. On va se faire une pile avec ces lames-là. Snap Spinner, Trill, Moss Berlenchen, Frost Titan, une tablette, Shieldred Faithful. Oh, Visivan Diplomancy, belle mythique, ça c'est cool. Enchantement, ça coûte 4, 3 colorless, un bleu. À toutes les fois que vous castez un spell que seulement une seule target, qui est un artefact ou une créature que vous contrôlez, vous créez un token qui est une copie de cet artefact, cette créature-là, excepté qu'il n'est pas légendaire. Ça, je sais déjà où est-ce que je vais mettre cette carte-là. Je vais trouver une petite place dans un de mes commanders. Et un Joint Exploration Uncommon Foil pour terminer ce booster-là. Un token sur Dieu. Un pile de tokens. Cool. Ah, mais je suis content, je n'avais pas pogné de Veilvan encore non plus. Ah ouais, c'est cool, on pogne plein de cartes que j'avais pas vues encore. Bone Splinters. Ok. Oh, une pleine foil. C'est quand même très nice. Pixie, un double blanc-bleu. Pilfer, Bone Rattle, Earl's Club. Queen Helena. Sion of Ephra. Chaotic Transformation. C'est une sorcerie qui coûte 6. Vous exilez jusqu'à une target d'artefact, une target créature, une target enchantement, un target planeswalker, un target land. Pour chaque permanent exilé de cette façon-là, le contrôleur révèle la carte du top de sa librairie jusqu'à temps qu'il révèle une carte du type choisi. Il met cette carte-là en jeu. Ok. Un peu étrange comme carte. Si on a Automatic Librarian, c'est une common foil. Et un token. Bon, là les cartes de la liste se font attendre. Normalement, dans le prochain paquet, on devrait en trouver une. J'espère qu'on va trouver des belles cartes. J'ai écouté une chaîne tantôt, j'ai vu quelqu'un déballer un Karn Liberated dans la liste. C'est quand même une bonne carte là. Oh, Shieldred. Si je pourrais le repogner en vrai plutôt que juste le art, ça serait pas mal mieux. Je vais mettre ça de côté. Talarian Terror, Bite Down, un Cavu, un Goblin, Warren Chief, Hand of Hatred, Astar, Bearer of Blades, 4-4 pour 4, one Astar, Bearer of Blades, enter the battlefield. Look at top 7 card of library. Vous regardez les top 7 cartes de votre librairie, vous pouvez révéler un équipement ou un véhicule et les mettre dans votre main. Les restes en dessous un ordre aléatoire. Les équipements que vous contrôlez ont équipe 1, puis les véhicules que vous contrôlez ont pilotage 1. Quand même très très bon. Et ils ont une petite uncommon foil ici. Et rien. Un Merfolk. Un token Merfolk. Ok. On va changer de pile. On va être plus chanceux avec le prochain. Shieldred, là, ça va être cool. Une autre. On va pogner une c'est pas assez. On en fait toujours. Oh! C'est bon signe. On va avoir une carte en dessous. Resolute Reinforcement. Ok. Nul. Destroy Evil. Evil. Shore Up. X-Bane. Un Cyclope. Un Gobelin. Un Warren Chief. Dear Ascender. Skynet. Defiler of Dream. 4-4, non, 4-3 pour 5 flying, comme quoi additionnel pour caster un permanent bleu. Vous pouvez payer 2 points de vie. Ça réduit le coût de 1 bleu. Puis, bon, c'est ça. Puis quand vous castez un permanent bleu, vous pigez une carte. Parfait. Ça donne
common foil et la carte de la liste. C'est un artefact, c'est pas un plains. Un équipement. Ah, dommage, il y a une commune. Un wooden stake de Innistrad, donne +1 d'attaque, puis que la créature. Whenever équipé de créature bloque, ça va become block. Ok, quand la créature bloque ou est bloquée par un vampire, vous la détruisez et elle ne peut pas être régénérée. Ok, on va mettre ça de côté. Ça va une pile pour notre. Si jamais je prends d'autres cartes de la liste. Oh, c'est sûr que c'est aléatoire. Hein? On peut pas tout appoigner des bonnes cartes dans la liste. J'ai hâte, au mois d'octobre, la série Infinity qui va finir par sortir enfin, qui était supposée sortir le 1er avril. Ah, une autre. Fait que ça va être des super beaux lands avec le thème de l'espace. J'ai hâte de déballer ça. Une plaine. Et une tortue. Une autre tortue. Un lézard. Un elfe. Une bête. Un Rada. Emperor Mihai 2. 3-3 pour 3. Vous pouvez regarder le top carte de votre librairie à tout moment. Quand vous castez un Merfolk spell, vous pouvez caster un spell de Merfolk depuis le dessus de votre librairie. Puis quand vous castez un Merfolk spell, vous pouvez payer un colorless, puis créer un token dans un Merfolk. Token bleu, comme ça peut être lié à la langue. D'accord. Beau petit ajout dans un deck de Merfolk. Defiler of Fate, 5-5 pour 5. Même chose que le bleu tout à l'heure, c'est que lui c'est la version blanche, il réduit les coûts de blanc quand on paye de la vie. Lui, 5-5 vigilance. Et on a, ah dommage, encore une commune. Ah non, c'est vrai, c'est pas la carte de la liste, ça c'est la carte de la série. Avec une commune feuille, et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a de quoi de bon? On va y aller de l'autre bord. 6-6. Ok, un multicolore. Ouais. Un dragon peut-être, un genre de... Ah ouais! Crassus the Purger. 6-6 flying pour 6 quand il fait des combats dommages à un player, vous pouvez payer 3. Si vous faites ainsi, vous choisissez. If you do choose a color. Ok, vous choisissez une couleur, puis le joueur révèle sa main, puis discarte toutes les cartes de la couleur choisie. C'est assez fatigant. Tu ne veux pas qu'il te touche trop souvent. En plus, il fait 6-6, il tue assez vite. On serait dû pour une petite mythique, un petit Planeswalker, quelque chose. Ça pourrait être cool. Si jamais je suis capable de l'ouvrir. Pas le fun à ouvrir ces boosters-là. Ils sont tough. Qu'est-ce qu'on a ici? Un genre de chevalier. Aaron's Benalia Ruin. Bon, on va mettre à l'endroit une Swamp Foil. Cool. Ouais, ok. Ok. Elf Warrior. Impulse. Gitu Amplifier. Colossal Growth. Jodas Codex. Sangir. Un élémental. Queen Elena. Wrath Witherlight Stealth War. Quirion Beastcaller, 2-2 pour 2. Quand vous castez une créature spell, vous mettez un +1/+1 counter sur le Beastcaller. Puis quand le Beastcaller meurt, vous distribuez X +1/+1 counter sur autant de créatures que vous contrôlez, puis X, le nombre de +1/+1 counter qu'elle avait sur elle. Une petite commune foil pour finir. Et rien du recyclage. Ok. Même pas de token dans celle-là. Décevant. On va pogner le tour. On va finir par être capable d'ouvrir. Ça va prendre 5 minutes par booster pour juste l'ouvrir. Squee! Voyons. Quel bord? Au bord. Comme ça. Avec son petit crâne bizarre dans sa main. Ok. Hunting Figment. Une tortue. Un lézard. Un cristal grotto. Ah, je l'ai pas vu souvent celle-là.
Quand il arrive en jeu, vous scryez 1, ça donne du colorless. Vous pouvez y payer 1, le taper, puis mettre 1 de la couleur que vous voulez dans votre mana pool. C'est cool. Pour une commune, c'est correct. Fires of Victory, Cleaving Skyrider, Prayer of Binding, Shalai, Acolyte, la prochaine aura une rare. Non, une autre uncommon. Evil Sleeper, on l'a vu tantôt. Une common foil, bon, là. Et un on-top. Bon, c'est décevant, ça, comme booster. Non, ça avance, mine de rien. On a plus que la moitié de fait. Qu'est-ce qu'on pourrait déballer? C'est pas pris, on n'a pas de poignée encore. Bon, on n'a pas de carte de la liste déjà là. On a un token en dessous. Oh, c'est fucked up ça. Ah ouais, ça va comme ça. C'est fucked up quand même. Then, Citizen Arrest, Negate, Punish Sleeper, Tide Runner. Ah, Phoenix, il n'avait pas pogné lui encore. Pour une uncommon, il est assez long à pogner. C'est une petite en 1 pour 1. Il est Flying Haste. Il peut pas bloquer. Puis quand vous attaquez avec 3 créatures ou plus, vous pouvez payer 2 rouges. Puis ramener le Phoenix de votre graveyard dans le jeu, taper. Et attaque. Et puis il rentre en jeu avec un plus un counter dessus. Il est quand même très cool le petit poulet. C'est vraiment un petit poulet. Brawler, Strange of Coalition, Bone Rattle. Ah, j'ai spoilé la rare. Un squeak, il y a 2 rares dans celle-là. Avec un long speaker. Vous pouvez le taper pour mettre un mana de la couleur que vous voulez dans votre mana pool. C'est une 1-3 pour 2. Puis vous changez un land en 3 élémentales créatures avec haste jusqu'à la fin du tour. Et squeak qu'on a vu. Foil. Avec Stained Glass Foil qu'il appelle. C'est un 2-2 pour 2. 2-2 pour 3 haste. Quand il attaque, vous créez un 1-1 red de gobelin token en jeu qui attaque en même temps que Squee. C'est quand même cool. Bon, 5 petits boosters à déballer. À date, je pense que la première partie de la boîte était meilleure. À date, on a seulement 2 cartes de la liste. Il nous reste 5 boosters à déballer. Normalement, on va en soigner au moins une. Karn, ouais, ça pourrait être cool, je l'ai pas pogné encore. Karn, ouais. On va mettre ça là comme un cristal grotto, Tide Runner, laser. Ah, tiens, un poulet. Cool. Water, on va pas une souhait, me semble. Ironette, Warren Chief. Oh, Adjani, nice. Il est fucking beau, quand même. Il a l'air méchant, esti. C'est un Planeswalker, il coûte 4. Avec un vert, un mana Phyrexian ou un vert blanc et un blanc. Que si vous payez de la vie pour le petit symbole ici hybride, dans le fond il arrive en jeu avec seulement 2 counters au lieu de 4. Son plus 1, vous révélez le top carte de votre librairie. Si c'est une créature ou un Planeswalker, vous la mettez dans votre main. Sinon, en dessous de votre librairie. Moins 3, vous tirez 3 plus 1 counter jusqu'à 3 target créatures. Il gagne vigilance jusqu'à la fin du tour. Et le moins 6, vous avez un emblème qui fait qu'à toutes les fois que vous jouez une créature ou un Planeswalker, le target opposant se ramasse avec 2 poison counter sur lui. Et à 10, on meurt. Ok. Oh, Ravenman, c'est vrai, je l'avais pas vu. Je l'ai pas payé encore lui. 2-1 pour 2. Ravenman, c'est lui qui était derrière Liliana. Il y a une espèce de conscience maléfique, si on veut. Il est comme un peu guidé, là, Liliana. Dans son histoire, finalement. C'est une 2-1 pour 2. Au début de chaque fin de tour, si un player a discardé une carte de source, si vous créez une 1-1 Blackbird token en jeu avec Flying, cette créature ne peut pas bloquer. Vous pouvez payer 4 le taper et faire discarder tous les opposants. Vous pouvez seulement l'activer en sorcerie. Ici, on a Bone Rattle Foil et un token Soldier. Non, bon, ben, ce paquet-là, il était quand même pas pire. Il y avait bien de la lutte. Un Adjani avec un Ravenman. C'était cool, ça. Ça, c'était un bon booster.
Yavimaya Coast. Est-ce que vous avez l'image? Ouais, quand même. On va la montrer. Parfait. Oh. Une Swamp Foil. Stone, Geyser. Scavenger, Twin Inferno. Battleim, Stormrunner. Chaplain. Captain, Guardian of Numenalia. Ah, c'est ça notre rare. 2-2 pour 2, Endlist. Quand cette créature-là attaque, vous pouvez taper non-attaque une créature qui attaque pas dans le fond, puis qui n'est pas Summoning Sickness, fait que vous n'avez pas de jouer ce tour-ci. Et vous additionnez sa puissance à cette créature-là. Quand le gardien de Numenalia enlist la créature, vous scryez 2. Et vous pouvez discarder une carte et lui donner indestructible jusqu'à la fin du tour. Mais vous devez, ça la tape. C'est une petite commune rare. Une petite commune land foil. Bon, parfait. Il nous en reste juste 3. Ça va vite, ça va vite. Bon. Corn. Ouais, un petit corn, ça pourrait être cool. Au milieu, il y en a même. Je serais pas fâché. Shrine Portal. Ah, ça non plus, je l'ai pas vu. En carte. Comme ça. Quand même cool. Une Swamp. Foil. Un librarienne. Timely Interference. Twin Inferno. Battleim. Stormrunner. La Queen. Stormrunner encore, mais. Un Shivan Reef. Bon, c'est quand même pas mauvais. Mort. Une Double Land commune. Et... Ah, tiens, Cobble of the Kirky. Je pense que je l'avais pas ce token-là encore. Alors là, je pense que je le vois. Ils en ont pas mal toutes, là. Il doit me manquer l'oiseau ou celui que le Ravenman met. Les tokens du Ravenman, je pense que je l'ai pas. Faudrait que je regarde dans mes tokens. Voilà. Avant-dernier booster. Là, ça nous prend. Ah, c'est ça. Ça nous prend quelque chose. For you, set below. Raw charge! Un swamp. Un dual rouge-noir. Phyrexian Rager. Un bleu-noir. Infanterie. Blightpile. Bulwark. Coral Colony. Furry Rider. Academy Lore Master. 2-3 pour 2 bleus. Au début de chaque phase de pige de chaque player, ce player peut piger une carte additionnelle, puis s'il fait ça, toutes ses spells lui coûtent 2 à jouer ce tour-ci. Comme une foil. Et quand même, Inkai's Servant of Honey, 5-4 pour 6, Ninjutsu 5. Dans le fond, quand vous attaquez avec une créature, vous payez une non-bloquée de créature. Vous retournez une bloquée de créature que vous contrôlez et vous mettez cette carte-là à la place pour son coup de ninjutsu qui est 5. Quand le Ink Ice Servant fait des combats de dommages à un player, vous pouvez mettre une créature depuis le graveyard d'un player en jeu sous votre contrôle, puis il régénère. Ouais, il est fatigué de lui. Parfait. Bon, ben, on a eu une carte de la liste. Est-ce qu'on va en avoir une autre dans le dernier booster? Ça peut pas être pas pire. Bon, là, on a pogné au moins une rare cette fois-là, c'est pas pire. J'avais une autre tantôt. J'ai dû la mélanger dans la pile avec rare. Juste tasser ça. Oui. Ah non. Ah, je pense que lui, je l'avais pas. Badger. Je sais pas avec quoi ça va. Rough Twitterlight. Ah, avec la petite signature dorée. Je sais pas si vous voyez. On le voit un peu comme ça. C'est un petit peu plus rare à trouver. Un île. Duval bleu-rouge. Académie. Wall. Clockwork. Dragon Whelp. Il me semble qu'on l'a pas vu souvent celle-là. 2-3 pour 4. Ah ouais, on print ça. En payant un rouge, puis donner 1 d'attaque. Si cette habilité-là est activée,
4 fois ou plus ce tour-ci, vous sacrifiez le Dragon Whelp au début de votre fin de tour. Ok, je savais même pas qu'il avait reprinté ça. C'est une vieille carte, ça. Ah, c'est Dominaria, hein? C'est là où tout a commencé. Fait que là, ils font plein de clins d'œil, puis ils ramènent plein d'héros des premières séries, dans le fond. Ivy, Gleeful, Spell Thief, 2-1 pour 2, un vert, un bleu. C'est Flying. Puis quand un player caste un spell qui target seulement une créature autre que Ivy, Spellful, vous pouvez le copier. Puis la copie doit targeter Ivy. Puis on a un Elder Dragon War Foil pour terminer. Quand même cool. On finit avec une rare foil. C'est un enchantement saga. Ça coûte 4, 2 colorless, 2 rouges. Premier chapitre, ça fait 2 dégâts à toutes les créatures, tous les opposants. Vous pouvez discarder autant de cartes que vous voulez et en piger le même nombre au chapitre 2. Et chapitre 3, vous créez un dragon 4-4 rouge flying. Et celui-là, il est read ahead, fait que vous pouvez choisir l'effet que vous voulez quand vous le jouez. Mais les autres se feront pas. Et le token qu'on avait vu. Fait que c'est tout. C'est ce qui complète la première boîte 7 booster de Dominaria United. Normalement, je devrais recevoir une autre boîte collector éventuellement, que je vais sûrement l'ouvrir sur la chaîne aussi. Fait que c'est tout pour moi. Fait que n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, lâcher un petit pouce par en l'air si vous avez aimé ça. Fait que c'est tout, ça fait toujours plaisir. Laissez les commentaires aussi. J'aime ça vous lire. Fait que c'était Gab pour la chaîne Gab MTG. Je vous dis ciao.